Faut pas confondre le front et le menton, en fait. Déjà, il faut savoir où est le front du soleil. Est-ce qu'il a un nez et des yeux, le soleil, et une bouche et des oreilles? Je ne sais pas. Mais où est son front? En C'est tout compliqué cas, tout ça. en Faut tout demander aux cas, spécialistes des soleils à visage, à savoir les Teletubbies. Peut-être. Eux, ils ah sauraient oui. se repérer avec. Est-ce que Peut-être les avec celui qui a Teletubbies, le plug sur le sommet du crâne, là. C'est mais ça, est-ce que les alors. Teletubbies ne seraient pas inspirés de ces narrations prophétiques? Quelque part, il y C'est aurait un vrai que, signe à y oui, voir dedans. Ah, oui, c'est oui, vrai oui, que oui. il faut que les gens vous ayez en tête l'image de générique des Teletubbies, hein. Voilà. Moi, je pense personnellement que ils se sont inspirés. C'est juste que le complot franc-maçonnique français n'a pas voulu nous laisser voir ça. Attendez, je vais vous montrer. Moi, j'ai la photo. Je vais vous montrer la Oh, photo. Attendez, on a des preuves ici. j'ai la photo pour Teletubbies. Voilà. Elle est là. Donc on a la preuve, bel et bien la preuve que c'était Bah vrai. oui, bah oui, c'est vrai. Par contre, il y a rien d'écrit sur son front quand même, hein. Il a mis du blanco ou il s'est gommé le Bon. front, je sais pas. Vous voulez la vraie preuve ou pas? Vas-y, 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 la vraie preuve. Ah oui, on Parce que veut, on veut. moi, j'ai la vraie preuve aussi. Parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de douter de ces narrations. Et voilà. Voilà, j'ai la preuve. J'ai fait l'observation moi-même. Ah, Donc vous voyez bien, c'est écrit Abou Bakr est tendre et Omar est sage. On est d'accord, vous voyez tous. Ouais. Bon, après, Allah, en fait, il est tellement merveilleux comme Dieu qu'il s'adapte en fonction de la personne qui dit. Par exemple, j'aurais été arabophone en Algérie ou ailleurs, il m'aurait fait ça en arabe. Mais comme il sait que je suis en France et que je vais parler en français, donc il me l'a traduit en français. Vous comprenez? Ouais, C'est c'est ce tout. que j'allais dire. C'est Je- formidable, et c'est écrit en français. Eh ben ça, c'est le pouvoir d'Allah. Vous qui doutez d'Allah, vous voyez l'un des grands miracles de Allah Azza wa Jal? Eh oui, oui, oui. mais Ça aurait été le au Coran a Japon. été révélé en 7 lettres, en 7 dialectes. En cette ahruf, oui, 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 Alors, oui, du peut-être que dialecte, le oui. français en fait partie. Possible, évidemment, oui, oui, bien sûr. Ah, on est d'accord dans le chat, on est d'accord. Là, vous êtes, voilà, vous êtes choqués comme moi au début, mais une fois le choc passé, il n'y a qu'une seule chose qui reste à faire, c'est d'accepter la vérité et de dire Ashhadu. Non, j'arrête. Bon, bon, on continue la lecture de l'ouvrage. Par contre, pourquoi c'est pas Euh, écrit sur ce soleil-là au fond d'écran, du coup? Le parce que message clignote peut-être. celui-là, celui-là, c'est un soleil sans visage. Ah, bon. C'est pour ça. Bon. Ah non, en fait, c'est le dos. Après, après, si vous voulez, Ah oui. je peux allumer ma cam parce que je me suis tatoué ça sur le fion, hein. Non, 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 c'est Ça bon. ira, pas besoin Vous- d'une preuve supplémentaire, je pense que les gens sont déjà on, on- convaincus. on parlait de Ça, c'est soleil. la lune, C'est c'est ça, pas on le parlait soleil. pas de lune, on parlait de Ah soleil, oui, c'est le ça. soleil. Oui, mais moi, Ouais. c'est le soleil, hein, dans mon slip. Non, non. Ah, Ah oui. Bon, dans Riyad al-Nadha, il est rapporté que le prophète a dit, la nuit où j'ai été transporté au paradis, on m'a donné un coin qui, en s'ouvrant, a révélé une hourie. Je lui ai demandé, à qui appartiens-tu? Elle m'a répondu, ce fleuve possède 70 000 arbres. Chaque arbre a 70 000 branches. Et chaque branche a 70 000 feuilles. Et sur chaque feuille, il y a une hourie comme moi. Allah les a créés pour ceux qui aiment Abou Bakr. Bon, je pense qu'on aime tous Abou Bakr. On aime tous Abou Bakr. Bon, dans le chat, vous aimez Abou Bakr ou pas? Je kiffe Abou Bakr. Voilà. Moi, j'aime bien Abou Bakr. Je sais pas qui c'est, mais je l'adore. J'adore, c'est bon. celui qui compte, qui se fait chier à compter toutes les feuilles de tous les arbres. Écoute, au paradis, tu es censé être littéralement dans un endroit où le temps est éternel. Donc quelque part, t'as rien à foutre. Oui. Ouais, où il y a des arbres aussi, il y a de l'ombre, quoi. Est-ce Donc que t'as c'est le temps, aussi t'as le rien à temps de faire à vivre ta vie. part observer Dieu et le louer, un truc comme ça? Ouais, bon, on va dire que la moitié du temps, tu es censé faire de la prière H24, et l'autre moitié, du coup, 12 heures sur 24, et l'autre moitié du temps, tu peux t'amuser avec les houris. Donc c'est bon. Non, mais Sois heureux.
Non, mais Oui. c'est nul ton histoire là, quand même. De quoi? Enfin, c'est des gros sabots, mais énormes, quoi. Allah les a créés pour ceux qui aiment Abou Bakr. Mais qui c'est qui aurait écrit cette histoire? Mais qui c'est qui a rédigé ce paragraphe? Oh, attends, quelle sacripance, Abou Bakr. Peut-être c'est Abouba qui a rédigé le paragraphe, on sait pas, hein. Ah bah, En à tout mon cas, avis, oui, mais c'est lui qui a écrit de sa propre main, à mon avis, hein. Anas rapporte que le prophète a dit: «Lors de mon ascension aux cieux, j'ai vu des chevaux célestes dressés, sellés et bridés, qui ne défèquent ni n'urinent». Ah, magnifique. Mais Il a ils ont vu combien de trucs, les mecs? Mais attends, il a vu 10 000 il y a trucs quand il est il y a monté. des versions sur Voyage nocturne à Bah oui. tire-larigot, mais en fait, il a duré 1000 ans. Parce que maintenant, les chevaux, j'avais jamais entendu ça. Et il y en a combien des versions sur Voyage nocturne, en fait? Il s'est passé combien d'aventures pendant le voyage nocturne? Alors, Ah et heureusement que c'est pas les chamelles qui n'urinent pas parce que certains ils seront embêtés. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est des chevaux. exactement. Attends, il a fait exprès. Non, les mecs, ils sont pas Non, c'est cons, hein. Ils oui, c'est sont des pas chevaux, cons, des hein. chevaux. Oui, oui, bien sûr que c'est des chevaux. Mais donc du coup, là, je suis en train de voir oui, voilà, c'est bon. Donc ces chevaux-là, ils ont quoi de spécial? Déjà, leur tête, faudrait utiliser l'intelligence artificielle pour les représenter. Donc leur tête était en rubis rouge, leurs sabots en émeraude verte et leur corps en or jaune avec des ailes. Putain, ça doit donner un style aux aux chevaux. Ce personnage, c'est la moitié des émeraudes du chaos de Sonic à lui tout seul. C'est ça. Non, Attends, mais je je vais te faire jure. un tour sur ChatGPT, là. Attends, c'est quoi? Les Les têtes têtes en rubis en rouge, rubis rouge. leurs Oh, sabots tu en peux émeraude retenir tout verte, ça. leurs sabots en émeraude verte et Leur leur corps, corps en or jaune alors, avec des ailes, avec tête des ailes. rubis rouge, sabots émeraude verte, leur corps en or jaune avec des ailes. Écoute, j'essaye, je vais voir, hein. Oui, dit que c'est des chevaux. Dans le chat, si vous voulez, faites ça chez vous, vous prenez, un LMM, donc une IA quoi et vous, essayez de concevoir votre meilleur, voilà, cheval céleste et vous me l'envoyez par mail à témoignage@gmail.com. Ah là là là, je te jure, j'en ai marre. Donc j'ai demandé à Djibril à qui appartient-il? Il a répondu à ceux qui aiment Abou Bakr et Omar. Ils les utiliseront pour visiter Allah le jour du jugement. Ah, intéressant. Parce qu'en vrai, les gars, vous vous pointez devant Dieu. Est-ce que vous avez envie de passer pour des clodos, ah, sans cheval, sans Ferrari un peu, du Moyen Âge? Ouais, le cheval et avec l'émeraude, l'or, et le rubis, c'est classe quand même. Non, on va passer pour des cons devant Allah si on n'a pas le cheval. Donc vous avez intérêt à aimer Abou Bakr et Omar, comme ça le jour du jugement quand vous vous pointerez devant Allah, vous passerez pas pour des merdes. Ah, quand vous présentez devant Dieu, le roi de l'univers, hein, celui qui possède tout sur terre et au-delà, vous n'allez pas passer pour des clodos. Merci. Alors, bon Bébert il s'est tu. Alors on continue. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: «Allah m'a soutenu parmi les habitants du ciel par Djibril et Mikaïl et parmi les habitants de la terre par Abou Bakr et Omar». Donc là, il est en train de comparer 2 anges célestes, des archanges même, je dirais, avec ces tarés d'Abou Bakr et de Omar. Ensuite, Ibn Mas'ud rapporte que le prophète a dit: «Abou Bakr et Omar dans ma communauté sont comme le soleil et la lune parmi les étoiles». Waouh! Le soleil et la lune? Putain! Bon, erreur, bien sûr et astrophysique, les la lune n'est pas une étoile, mais c'est pas grave, on va faire, sans. Donc Anas rapporte que le prophète a dit: «Il y a un remède pour toute chose, et le remède des cœurs est le rappel d'Allah, et le remède du rappel d'Allah est l'amour d'Abou Bakr et de Omar». Ah! Ah! Donc en gros, avant de se rappeler d'Allah, il faut se rappeler d'Abou Bakr et de Omar.
Il faut se rappeler d'Abou Bakr et de Omar. Eh oui, les gars. Parce que si vous vous rappelez pas d'Abou Bakr et de Omar, vous pourrez pas vous rappeler d'Allah par la suite. Du coup, c'est Ah, merdique. Eh oui. Vous voyez, tout est bien réfléchi dans cette belle religion de paix et d'amour. il faut quasiment louer 3 dieux là pour le prix d'un. Exactement. C'est une trinité islamique. Encore un polythéisme qui ne dit pas son nom. Ah ouais, c'est un poétisme caché. Et nous, on l'a dévoilé aujourd'hui. Ta-da-da. Et franchement, déjà, Dieu plus Jésus, pour moi, on est plus ou moins dans le polythéisme. Ben oui, déjà, ça compensait. Ça partait mal, on va dire, de base avec Jésus. Mais là, avec Abou Bakr et Omar, etc., là, c'est chaotique, c'est devenu n'importe quoi. C'est le chaos. Donc, un homme demanda à Ali ibn Abi Talib, qui sera le premier à rentrer au paradis après le prophète? Ah, ça, c'est une bonne question. Je me suis toujours posé la question. Donc, après le prophète, c'est qui rentrera au paradis? Ben, le premier, Ali a répondu Abou Bakr et Omar. Tout L'homme à lui fait. dit tu es avant eux au commandeur des croyants. Donc, t'as un mec qui a dit non, c'est pas possible, c'est toi, Ali, c'est pas les deux autres connards. Ali répondit mais non, par celui qui font le grain et crée les âmes. Ils se nourriront de ses fruits et se reposeront sur ses lits. Ah, donc même Ali, il a dit et encore une fois, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'Ali, c'est le 4e calife qui a été évincé du 1er poste, du poste du 1er calife. Donc du coup, là, à travers ce hadith, on est en train de dire, que Ali, il a implicitement accepté de céder sa place pour Omar et Abou Bakr. C'est une image, une allégorie, c'est une métaphore pour, dire que Ali, il est d'accord pour laisser Abou Bakr et Omar passer avant lui. Voilà. Une anecdote. Donc, dans At-Targhib wa Tarhib. Donc ça, c'est un livre aussi qu'on lira un de ces jours, très intéressant. Le prophète a dit: «Celui qui creuse une tombe, Allah lui bâtira une maison au paradis. Celui qui console un affligé, Allah l'habillera du vêtement de la piété et priera sur son âme parmi les saints. Celui qui suit un cortège funéraire jusqu'à l'enterrement recevra de la part d'Allah 3 qirats, donc des mesures de récompense. Et chaque qirat est plus grand qu'une montagne comme Uhud. Ah. Celui qui lave un défunt, l'enveloppe dans un linceul, l'embaume, le porte, prie sur lui et ne divulgue pas ce qu'il a vu, sortira purifié de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui aiment bien laver les morts en islam. Je sais pas si vous le savez, voilà. Ou il y a des gens qui aiment bien suivre les cortèges, funéraires. Parce que vous allez dire: «Ah, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme ça qui se mettent à suivre des cortèges funéraires de gens qu'ils connaissent pas?» Ça arrivait souvent en Algérie, je voyais souvent, les gens faire ça. Bah, c'est par rapport à ça, en fait. C'est par rapport à la récompense, du paradis. Voilà. Pour ceux Mmh. qui ne sont pas au courant, ça existe. Faut pas croire que c'est un truc, culturel. Non, c'est religieux, avant tout, c'est religieux. Voilà. Ouh. Donc, dans Riyad, Attends, regarde, oui, Rius, regarde. tu pris tu pris 1 an à venir. Ah ouais, elle est belle. Mmh. Ah, tête en rubis rouge, sabot en émeraude verte, corps en or jaune avec des ailes. Bah, ça sera la miniature du live, c'est bon. On Oui, l'avait pris. C'est ça. Au moins quelqu'un le prenne comme avatar, le truc, hein. ah, c'est Franchement, joli, la hein. classe. Franchement, la La classe. classe. Donc, Attention. putain, putain. Ouais, franchement, là, pour le coup, c'est quel logiciel que tu utilisé? Moi, ChatGPT, hein. Franchement, il est bon, très bon. Ah, Bah, j'ai fait écoute, plusieurs fois, hein. Il y avait des essais avant, c'est pour ça que je l'ai parce que oui, voilà. oui, j'imagine. Vous en Et pensez après, quoi dans le chat? j'avais tenté d'autres trucs, mais Notez-le sur 10, les gars. Notez-le sur 10. 10 sur voilà, 10, combien? 9 sur Allez, 10. c'est magnifique. J'ai envie de faire par élimination, mais j'ai du mal à enlever des points, en fait. Ouais. Comme Il quoi, manque le ça plug, progresse bien. il manque le plug sur le front pour faire licorne, mais sinon, Non, c'est. non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, tous ceux qui aiment Omar et Abou Bakr, vous aurez un cheval comme ça, hein. Si Ah vous les oui, aimez pas, ouais, c'est magnifique. vous l'aurez pas. Ah oui, ah oui.
Ah oui, oui, oui. Puis c'est Il faut. tellement pratique par rapport à une scénique ou Ah oui, les gars. Ah oui, vous C'est pouvez vrai, il pas. a pas une patte en trop en plus. tout le monde en rêve en fait. Non, non, ça va. Non, non, Bon. c'est ça, il a 4 pattes, oui. Bon, on continue. Tu peux me remettre la photo? Ah oui, Attends. attends, je supprime mon truc. Comment je fais? Arrêter écran. Ah Ah, c'est voilà. bon. Ok. Donc, la nuit où j'ai été transporté au paradis, Hamza ibn Abdel Muttalib m'a accueilli et je lui ai demandé quels sont les actes, les meilleurs actes, en gros, les plus aimés par Allah et les plus lourds dans la balance. Il répondit, priez sur toi et demandez la miséricorde pour Abu Bakr et Omar. Non, mais là, c'est trop, Mais c'est c'est trop, lourd, c'est c'est trop. très lourd, c'est lourd. C'est lourd, vous êtes lourds, les gars, vous êtes lourds. Arrêtez de lécher le cul à Abu Bakr et Omar. Putain, j'en ai Ça va, on marre. a compris. Il y a déjà le cheval avec ses sabots en émeraude verte. Ça C'est va trop, quoi, c'est ça va, on a trop, c'est compris les trop. mecs. Hein. C'est trop. Alors, On Jésus. dirait Christophe Barbier franchement, Oui, oui, ou oui. ou Apathy. Non mais franchement, on dirait. Jésus, fils de Marie, mourra dans ma ville. Donc ça, c'est le prophète qui dit, mourra dans ma ville et sera enterré à côté de la tombe d'Omar. Bienheureux soit Abou Bakr et Omar qui seront ressuscités parmi les prophètes. En gros, pour vous Attends, expliquer, oui, parmi les parce que prophètes. oui, on Ah va, oui, en gros, je vous explique. carrément. Jésus, il va revenir vers la fin des temps, et quand il va revenir, il va mourir en fait. Voilà. Donc, ben oui, cette fois-ci, il va mourir pour le coup. Et du coup, quand il va ressusciter pour le jour du jugement, et ben voilà, donc en gros, il sera à côté d'Omar. Ouais, je sais pas comment s'ils vont bien s'entendre. C'est On va dire qu'Omar et Jésus, c'est un peu le jour et la nuit, c'est vraiment pas le même type de personnalité. Ah bah Omar, il est homophobe déjà, donc Voilà, non, mais c'est Jésus, sachant je que trouve qu'il a au moins Jésus, 2 types de il était un personnalités en petit même peu, temps. non mais Jésus est un petit peu gay pride sur les bords, donc avec Je Omar. sais pas. J'ai pas pensé à ça intuitivement, mais on va dire que Jésus, c'est plus le mec, baba cool, laxiste, de l'image qu'on Ouais, se fait de hippie, lui. Oui, c'est le hippie sauf à quoi, ouais, l'Apocalypse. C'est John Lennon et Omar, c'est Trump. Alors John Lennon et Trump, comment ça se passe, les apéros, tout ça? Bon, on verra, nous, on sera plus là, à ce moment-là. Oui, je sais pas, ouais. Oh Bon, punaise. alors, Mohamed ibn As-Samak raconte: «J'avais un voisin qui insultait Abou Bakr et Omar. Un jour, une dispute éclata entre nous jusqu'à ce que nous en venions aux insultes mutuelles. Je rentrais chez moi préoccupé et troublé. Cette nuit-là, je vis le prophète en rêve et je lui racontais ce qui s'était passé. Le prophète me dit alors: "Prends ce couteau, égorge-le avec"». C'est pas- Ah, excuse-moi, mais j'ai rêvé du prophète et puis en fait, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, voilà. C'était l'occasion. Attends, tu rêves du prophète, c'est l'occasion, tu lui poses la question. Voilà. Bon, après, il m'a dit: «Prends ce couteau, égorge-le». Bon, voilà. Oh non, c'est quoi cette histoire? Mais attends, mais j'ai l'impression que les mecs qui racontent ces histoires-là, ils sont dans le couloir de la mort aux États-Unis, tu sais? Là, il y a les plus grands psychopathes, genre Summer of Sam. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est quoi ces trucs de psychopathes, hein, de tueurs en série là? Ça Ah pourrait mais pas c'est être je vais prier Dieu pour qu'il apaise son Ah, esprit ou un truc j'ai comme ça rêvé du ou prophète de l'islam, il m'a dit: «Prends un couteau et va égorger celui-là». Je pense que dans un procès, dans une cour au nom d'assises, de enfin, Dieu. pas devant le juge, cet argument, ça passe pas trop, quoi. Donc, mais regardez, la suite, elle est encore plus drôle. Je l'égorgeai dans mon rêve. À mon réveil, j'entendis des cris venant de chez lui. Le matin, en me rendant à sa maison, je le vis sur son lit mortuaire. Il portait une entaille à la gorge. Putain, il a tué D'horreur ce par truc. télépathie. Putain, Super, mais c'est Marvel, c'est Marvel. Oui. waouh, c'est exceptionnel ce truc. Waouh, 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 là, waouh. j'ai envie de me convertir par contre, là, pour le coup, c'est tellement magique. Non, non, mais écoutez, les gars. Vous insultez Allah, ça passe. Vous insultez le prophète, ça passe. Mais si vous insultez Abou Bakr et Ah Omar, non, ouais, ah là, vous êtes dans une merde c'est noire, la merde, noire, c'est la noire, merde. noire. Vous allez jamais vous en dépêtrer de cette merde. Vous serez condamné en fait, une malédiction prophétique.
dans des rêves. Donc, le prophète a dit, dans le premier ciel, 80 000 anges implorent le pardon pour celui qui aime Abu Bakr et Omar. Et dans le deuxième ciel, 80 000 anges maudissent ceux qui détestent Abu Bakr et Omar. Donc moi, je les aime. J'aime Abu Mais, Bakr et mais, Omar. mais Je les aime. qui a écrit ce texte? C'est trop, il y a, les sabots sont trop gros, quoi. Oui, Vraiment. oui, 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 je suis Là, c'est abusé. C'est abusé. Un minimum je veux bien que tu t'adresses à des bédouins du désert qui boivent de l'urine de chamelle. Mais quand même avec des bédouins buveurs d'urine de chamelle, ça passe pas, ça. C'est Oui, trop oui, oui, gros, oui. quoi. Non, non, mais c'est trop, c'est trop. Non, et prendre les gens pour des cons, d'accord, mais à ce point-là, ouais, ils étaient très cons à l'époque. Ou alors ils étaient très, 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 très cons à l'époque, les Non, gens. mais ils ont fini par comprendre, c'est pas possible. Alors, quelqu'un raconta, j'étais en voyage avec un groupe de personnes. Pendant notre trajet, ils commencèrent à parler en mal d'Abou Bakr et de Omar. Je les réprimandai et les mis en garde contre cela. Peu après, un lion surgit et se dirigea vers nous. Il m'attrapa parmi tous les autres. Dans mon fort intérieur, je me dis, j'ai réprimandé ces chiites, et voici ce qu'il m'arrive. Le lion me porta jusqu'à ses petits et me laissa au milieu d'eux. C'est Roi Lion l'histoire, vraiment. Et Ah ainsi, oui, ils s'approchèrent Walt de moi. Disney. Là, c'est du Oui, Walt Disney, là. ils s'approchèrent de moi, puis reculèrent subitement et s'enfuirent en disant d'une voix claire et éloquente: Ô notre Père, tu nous affames pendant 3 jours, et maintenant tu nous apportes quelqu'un qui aime Abou Bakr et Omar. Ah, Bon, ben, on va le manger. Hein. ah, non. J'aurais jamais pu imaginer une connerie pareille. Même moi, je peux pas imaginer une connerie pareille. C'est dingue. Ah, L'imagination mais des c'est mecs. trop, mais c'est trop, Ah, c'est trop, c'est trop, mais on c'est a trop. faim, on crève la dalle. Et tout. Ah là là. Putain de merde, putain de merde. Ça, les gars, c'était au 15e siècle, les gars. Dites-vous, c'est 15e siècle. Mais 15e c'est siècle. quoi le niveau? Moi qui me plains du niveau aujourd'hui en France, mais quand je vois le niveau du 15e siècle, je me dis, ça va encore, on a de la Oh là marge. là. Oh là On a de la là. marge avant de croire à des conneries pareilles. Catastrophique, catastrophique. Donc le décès du prophète et la succession d'Abou Bakr. Ibn al-Moussaïb raconte, lorsque le prophète mourut, la Mecque fut secouée par une grande agitation. Uthman Abu Quhafa, le père d'Abou Bakr, demanda: Que se passe-t-il? On lui répondit: Le prophète est décédé. Il demanda alors qui lui succède à la tête des musulmans. On lui répondit: Ton fils, Abu Bakr. Il demanda encore: Les Banu Abd al-Manaf et les Banu Mourira acceptent-ils cela? On lui répondit: Oui, nul ne peut empêcher ce que Dieu donne, et nul ne peut donner ce que Dieu empêche. Voilà, donc il a été élu de droit divin. De droit divin. Donc le califat d'Abou Bakr dura 2 ans, 3 mois et 12 nuits, ou 20 jours, ou 10 jours. Donc on ne sait pas trop. Il mourut dans la nuit du mardi. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps alors que c'est le seul qui s'est pas fait assassiner, quoi. C'est dingue, hein. Voilà, La méga fourchette, quoi. c'est ça, une large fourchette. 8 jours avant la fin de El Jumada al-Akhira, de l'an 13 de l'Hégire, à l'âge de 63 ans. Ses dernières paroles furent: Seigneur, fais-moi mourir en musulman et fais-moi rejoindre les vertueux. Bien sûr, que c'est ce qu'il a dit avant de mourir. C'est pas j'ai mal, Oui, libérez-moi, j'en ai marre. oui, mec, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Il a dit Bien ça, sûr. il a dit ça. Bien Alors, sûr, bien sûr, bien sûr. l'enterrement d'Abou Bakr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enterrement? Al-Alaï rapporte que sur son lit de mort, Abou Bakr demanda: Portez-moi auprès de la tombe du prophète et dites paix sur toi, ô messager d'Allah. Voici qu'Abou Bakr qui demande la permission de rentrer. Lorsqu'ils firent cela, ils entendirent une voix leur répondre: Faites entrer l'ami auprès de l'ami. Non mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ils l'enterrèrent alors aux côtés du prophète, collant son linceul à celui du prophète. Donc ils ont collé le cadavre de Abou Bakr à côté du cadavre du prophète. Voilà, Ouais. voilà. Donc At-Tabari raconte que lorsque Abou Bakr mourut, Ali entra auprès de lui et dit: Qu'Allah te fasse miséricorde. Tu étais le compagnon intime du messager d'Allah, son confident, son dépositaire, le dépositaire de son secret. Tu as été le premier à embrasser l'islam, le plus convaincu de ta foi. Donc là, c'est Ali qui suce Abou Bakr. Donc Ali a dit: De toute façon, Les c'est un concours de suceurs, hein, depuis le début, Oui, là, ce qu'on oui, entend, oui, hein. oui, 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 c'est trop, c'est trop.
Ali a dit: les personnes les plus perspicaces sont au nombre de 4, 2 femmes et 2 hommes. Donc là, Ali, il a été féministe. La première femme est une jeune fille nommée Séphora, qui a dit: «Oh mon père, engage-le». Donc Séphora, c'est la C'est femme pour de ça qu'il y a beaucoup de musulmanes quand même qui vont faire chier à Sephora voilà, non exactement, mais voilà, exactement, je comprends. exactement. Donc Séphora, c'est la femme de Moïse. Donc la deuxième est Khadija. Donc ça, c'est la femme de Momo, qui a discerné la noblesse du Tiens, prophète. il y a pas Aïcha. Ah non, Aïcha, non. Non, En Aïcha a même temps, pas il y a de son père, tu me diras, donc ça va. certains disent qu'il s'agit plutôt d'Assia bintou Mouzahim, l'épouse de Pharaon, qui, à propos de Moïse, a déclaré: «Il sera une source de joie pour moi et pour toi. Ne le tuez pas, ne le tuez pas». Parmi les hommes, le premier est l'Aziz d'Égypte, qui a reconnu la valeur de Joseph et a dit: «Accorde-lui un accueil honorable, peut-être nous sera-t-il utile». Al-Razi rapporte que l'Aziz a acheté Joseph alors qu'il avait 17 ans. Il est resté chez lui pendant 13 ans. Puis Ryan, le roi d'Égypte, lui a confié. Le roi d'Égypte s'appelait Ryan. Ok. Ryan, ouais, ouais, Ok, c'est possible, OK. possible. Écoute. Bon, Lui a confié le ministère alors qu'il avait 30 ans. Dieu lui a accordé la royauté et la sagesse à l'âge de 33 ans. Il a gouverné l'Égypte jusqu'à l'âge de 120 ans. Ryan est mort du vivant de Joseph après avoir cru en lui. Ah, donc Pharaon, il a cru au dieu abrahamique apparemment. J'en ai marre. il s'appelait Ryan en même temps, hein. Comme les Oui, petits c'est Ryan là qui volent les courses des vieilles dames, au après carrefour. il a pris peut-être un nom arabe en se convertissant, on sait pas, hein. Ah peut-être Voilà. oui, Bah oui, du coup, Shadow, là illallah. c'est ça. Ah, le deuxième homme est Abouba qui a vu la grandeur de Omar et l'a désigné comme successeur. Omar, donc petite anecdote, Omar a dit, on va bientôt finir, a dit un jour sur le minbar: «J'ai vu en rêve qu'un coq me piquait 3 fois. J'y vois l'annonce de ma mort imminente». Plus tard, alors qu'il priait sur le Ou alors ça veut dire lève-toi, lève-toi, et c'est l'heure de te lever. oui, c'est l'heure de te lever, c'est tu arrêtes de faire la grasse mat. Donc il fut enterré le dimanche, le jour du Seigneur, auprès de son compagnon. Voilà, donc il a été tué par, Mais l'esclave d'Al-Mourira, Firouz. il est attends, il est très savant et sage et tout, Omar. Parce que moi, si je rêvais, une nuit, imagine, je rêve d'un coq qui me pique 3 fois. Tu sais, le lendemain, j'ai fait un rêve à la con, j'ai rêvé qu'un coq, il m'a piqué 3 fois. Eh oui, eh oui. Mais lui, il sait, il sait. Bah C'est oui, bien l'annonce de sûr sa qu'il sait. mort. Bien sûr qu'il sait, Waouh! évidemment qu'il sait, évidemment. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ah, intéressant. Donc quand Omar fut tué, la terre sembla s'obscurcir. Un enfant cria: «Mère, c'est la fin du monde!» Sa mère lui répondit: «Non, mon fils». Mais Omar a été tué. Il avait gouverné pendant 10 ans, 6 mois et 10 jours. C'est précis. Très précis. Abou Bakr Siddiq, il y a 5 ténèbres, mais chacune a sa lumière. Le péché est une obscurité, et sa lumière est le repentir. La tombe est une obscurité, et sa lumière est la prière. La balance du jugement est une obscurité, et sa lumière, il n'y a de Dieu qu'Allah. Le pont du ciel, c'est une obscurité, et sa lumière est la certitude. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de doute. L'au-delà est une Ah oui, obscurité. c'est comme dans, Indiana Jones, quand C'est il doit ça. traverser dans le vide et en fait, il y a un pont, mais invisible. Ah, Je sais pas si vous et voyez bon, la scène? oui, 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 je vois un peu ce que tu veux Ah c'est oui, le pont Sirat, effectivement. ah Donc, oui. Aïcha, elle apparaît enfin après tout ce temps. Aïcha a raconté: «J'ai vu en rêve 3 lunes tomber dans ma maison». Elle en informa Abou Bakr qui lui dit: «Les meilleurs des hommes seront enterrés chez toi». Quand le prophète mourut, Abou Bakr lui dit: «Voici la meilleure de tes lunes». Puis Abou Bakr fut enterré suivi de Omar. Donc elle s'est tapé 3 mecs, 3 cadavres chez elle, Sous enterrés son chez lit, sous son lit, hein, dans sa chambre, hein. Tu sais, c'est dans sa chambre en plus qu'il était enterré. c'est glauque, putain de faire Elle comme ça. dormait sur 3 morts, quoi. Ah comme une, tu sais les veuves noires, un peu. C'est horrible, Ah oui, c'est horrible. c'est terrible, hein. Oh! Ah, ça donne vraiment pas envie, ça donne vraiment pas envie, Voilà. vraiment pas envie. Ah oui. Attends, faut que je te trouve je vais chercher la vidéo, dernier live de Ousmane. Ah oui.
Oui, oui. Attends, je la cherche. Cherche bien parce que si tu ne la trouves pas, il y a rien d'autre à lire. Non, en vrai, je suis en train de chercher un autre truc que j'avais vu tout à l'heure dans le truc d'Aldo là. En gros, ça parle de fesses de Houri, l'histoire. Donc ça vaut Ah. le coup de la retrouver. Ah oui, bah oui. Ah là, c'est bon, là, tout le monde, se réveille. Une Merci. histoire de fesses. Bah écoute, c'est les meilleures histoires. Non, j'ai vraiment essayé en train de la retrouver là, je sais plus où elle est. Attends, il y a aussi la dernière vidéo de. Ah si, de Hamid. Hein. Ah oui. Ne te touche pas pendant le ramadan. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est Ah, pour conclure. Je pense que c'est les gens qui nous écoutaient, restez là. oui, oui, oui. Oui, Ne oui, partez oui. pas Oui. parce qu'on va finir avec la vidéo de Hamid de la chaîne Comprends ton Dine qui vous demande, qui vous dit, qui vous intime de ne pas vous tripoter pendant le mois du Ramadan. À moins que ce soit peut-être, selon le fiqh, avec la main d'une petite fille, qui sait, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, va-t-il le dire? Va-t-il le dire? Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais ça va être intéressant. Mais j'ai retrouvé la vidéo de Outman. Attends, par contre, j'avance avec le générique. Ah, il fait le même générique que moi, j'avais fait. Ok. Alors attends, il faut que je ferme plein d'onglets là, parce que sinon ça va pas aller ça. Voilà. J'essaie de partager. Voilà, vous voyez, Vas-y, oui. Ouais. je le passe et puis on commente et si c'est chiant, on arrête. Hein, mais Hmm. j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça correspond exactement un peu à ce qu'on vient de voir, je pense. Allez, lecture. Le prophète sur lui la paix dit devant tout le monde, je vais demain donner le drapeau, le commandement à un homme qui aime Dieu et son messager et que Dieu et son messager aiment. Entre ses mains, la victoire sera à nous. Vous connaissez l'histoire. Omar, qui raconte l'histoire, dit que Dieu soit satisfait de lui. Je n'ai jamais aimé, ni avant ni après, autant le fait d'être désigné comme chef que ce jour-là. Car celui qui aura été désigné serait celui qui est aimé par Dieu et son messager. Que la paix soit sur vous. Il n'y a pas d'évolution sans changement stratégique, sans capacité à prendre en considération la réalité et à s'adapter en conséquence, tout en suivant son objectif, sa vision. C'est ce que va nous montrer cette nouvelle étape de la mission du prophète sur lui la paix. Salam alaikum, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes venus ici il y a... Nous sommes en l'an 629, l'an 7 de l'Hégire. Et une bataille va avoir lieu. C'est Mou'tah. La première confrontation directe entre les musulmans et l'Empire romain. L'Empire perse, défait. L'Empire byzantin est victorieux, mais épuisé. Nous sommes dans une situation de trouble international. Nous l'avons vu et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Le pacte d'Al-Hudaybiyah, le traité que le prophète sur lui la paix a conclu avec les Mécois, a donné au prophète Mohammed sur lui la paix, à l'alliance de Médine, à l'État de Médine, une assise géopolitique qui lui permettait et qui lui donnait la légitimité maintenant d'engager une discussion diplomatique avec les grandes puissances de l'époque, les empires et les royaumes. Ouais, tu dis, hein, Abou Hijra, si ça t'intéresse ou pas, hein, ce qu'il dit. Hein. Non, mais je trouve ça en fait, ce que j'aime pas, c'est que des fois, il emploie des termes qui sont anachroniques. Parce qu'il parle de dimension internationale. La notion de nation à ce moment-là n'existait pas vraiment. Ouais, Tu vois? mondial, Donc enfin, donc monde connu, mondial, quoi, pour l'époque. Je oui, comprends. mais voilà, il utilise des termes inappropriés. Mais Non, mais donc surtout que moi, j'aime pas c'est une trop, vision. quand on fait ça.
Ouais. Mais je me rends compte que oui, son paradigme, il est 100% vraiment historien musulman, quoi. Il n'est pas du tout dans le paradigme des historiens modernes qui situent ça plutôt en Syrie, Jordanie et tout ça, quoi, déjà à la base. Que ce serait pas parti forcément d'Arabie, l'histoire. Parce que la Mecque, tout le monde s'en battait les couilles à l'époque. Oui, oui, Médine bien un sûr. peu peut-être, mais c'était Jérusalem, Médine, c'était la Syrie, le Cham, et que l'histoire de Mohammed, ça serait pas forcément passé. La Mecque, c'était plutôt peut-être en Jordanie. Donc, bon, lui, il fait comme si c'était vraiment. Parce que la péninsule arabique, on a du mal à y croire. Ok, la Mecque, Médine. Si on regarde sur une carte, c'est cette région, tout le monde s'en bat les couilles, en fait. En fait, il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire où quelqu'un ne s'en battait pas les couilles de la Mecque et Médine, en fait. Où elles sont situées. C'est comme s'il avait dit la Nouvelle-Calédonie. Donc, il va négocier avec la Russie. Bah non, on s'en branle de la Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est compliqué, je trouve. Mais tu veux continuer avec ça ou on met Hamid? Parce que là, j'ai l'impression qu'il nous parlait de géopolitique du point de vue de l'islam Je pense au aussi, oui. XXe siècle. Je pense aussi. Hein? Vaut mieux revenir sur Hamidou, c'est mieux. Oui, On oui, je fera pense. on Hein. fera une émission spéciale sur ça. Mais Oui, voilà. le but d'aujourd'hui, c'était vraiment en mode détente et tout. Alors, en Rapidement, mode détente, tu vois, Hamidou, là, c'est mode. attends juste Le chien, rapidement, je lis vas-y. juste l'extrait. Donc, le fessier de la Hourie du paradis qui fait 3700 mètres de large. Voilà. Eh ben, Donc, c'est ici. Et il y a parmi les Houris 72 femmes, en plus de ces femmes qu'il y avait sur terre. Chacune de ces houris a le derrière qui fait 1 mile terrestre de large. Voilà, voilà. le reste du corps est normal, par contre, elle a un énorme cul. Le Ça, mile chez eux, il faut comprendre c'est quoi? Le mile, donc chez eux, fait plus de 3700 mètres. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et voilà l'image ici, on la voit. Donc ils te le disent. وإن واحدة منهن لا تأخذ donc مقعدتها قدرا ميلا من الأرض. Voilà. Donc là, on le voit bien en arabe. Ils insistent sur son fessier qui a voilà قدرا ميلا. Donc c'est le mile. Donc en fait, le qadr, c'est la mesure. Donc c'est un peu drôle la manière dont on aime exagérer les choses pour promettre aux gens, en gros, vous aurez des houris géantes pour vous satisfaire, etc., etc. mais c'est eux qui ont inventé les blagues ta mère, en fait. Ouais. Ouais, non, mais les hentai, c'est eux qui ont inventé le hentai. Oui, aussi. Bah oui, je me rappelle la vidéo où Aldostérone parlait de ça. Il disait, vous imaginez le petit bédouin, le petit mec qui se retrouve, il fait entre des fesses de 3 km de large, de diamètre. Voilà. Exactement. Tu Vas-y. lui dis, en fait, vas-y, pisse que je remonte le courant. Je vais faire du canyoning. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué le paradis. Hein. Non, c'est sportif. Hein. C'est sportif le paradis. Hein. Attends, des fions de 3 km de diamètre. Ah oui, hein. Faut avoir la santé. Hein. Il faut avoir un budget PQ aussi. Ah ouais. Alors, j'ai trouvé la vidéo de Comprends ton dîne. Hein. Là, Ouais. je pense que c'est bien. Vous allez voir au début. Alors, vous me dites stop quand vous voulez parce que je vais la mettre Vas-y, vas-y. en YouTube. Mais stop quand vous voulez, mais c'est magnifique. Hein. Question existentielle, les amis. Hein. Alors, est-ce que l'islam est vrai? Philosophiquement, est-ce que Allah est miséricorde? Voilà, la prière, est-ce un rapprochement avec la compréhension de l'univers? Vous voyez, c'est vraiment des questions vraiment existentielles, en fait. Là, non, mais arrêtez de rigoler, les gens. Non, mais je vois, les gens, ils font des smileys rigolos. Non, non. Là, on va aborder des questions existentielles. Quelle est notre place dans l'univers? C'est pas de rire. D'accord? Quel est le sens? Quel est le sens de la vie? Le sens de la mort? On va aborder des questions philosophiques, les amis. D'accord? Donc, rigolez pas, s'il vous plaît. Alors, je vais vous passer l'extrait, la vidéo, vous allez voir.
Non, c'est vraiment très important. Ces questions sont très importantes. On ne se les pose pas assez, si vous voulez. Hein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. En ce début de Ramadan, je reçois énormément de questions concernant les annulatifs du jeûne. Et il y a des questions parfois, vous savez, qui retiennent votre attention. Il dit, j'ai une question s'il vous plaît. Il dit, c'est un frère qui demande, donc c'est pas lui. Il dit, quel est le jugement de quelqu'un qui touche sa partie intime dans... Attends, c'est un frère, c'est pas lui. Hein. Juste J'ai une annulatif question, mais du jet, c'est j'ai pour- compris ce que C'est une question, mais c'est pour un frère, hein, c'est pas pour moi. Hein, c'est pas pour moi. Hein. Alors, celui qui touche sa partie intime. Et le mec, il le précise dans sa vidéo. Bon, c'est un frère et il dit, mais c'est pas pour lui, c'est pour un autre frère. Mais on les connaît pas, ni l'un ni l'autre. On s'en bat les couilles. Pose ta question. C'est pour un frère. Je rigole. Ah putain, je reviens en arrière, pardon, excusez-moi. qui touche sa partie intime dans le but d'en tirer du plaisir sans intention d'éjaculer, mais qui finit par éjaculer involontairement. Vous avez compris la question existentielle, Régulus. Qu'est-ce que tu en penses, à ton avis? Qu'est-ce qu'il va dire? Quel est vraiment le. Je sais C'est pas. problématique. Je pense que tout le monde s'est posé cette question-là un jour dans sa vie. J'attends de voir le jugement légal pour Tu ça. t'es jamais posé cette question? Non. Ah bon? Oh, c'est curieux. Comment ça se fait qu'il y a qu'en islam que des mecs se posent ce genre de questions? C'est incroyable. Je sais pas. Je sais pas. Je me touche mes parties intimes pour éprouver du plaisir, mais sans la volonté d'éjaculer. Mais j'éjacule hein, sur mon plein gré. Mince alors, mais alors, mon ramadan. C'est quoi cette question de merde, Hamid? Hamid, mais c'est quoi tes vidéos de merde? C'est Moi, ce quoi que- cette question? Ce que t'as je pas fait dirais, assez attention, repens-toi. moi, je serais en mode au lieu de te toucher, tu aurais mieux fait de lire Surat al-Baqarah. Oui, c'est ça qu'il va dire. Il va dire ça. Petit branleur. Petit branleur, repens-toi devant Dieu. Repens-toi. Fais 10 000 prières. 10 000 prières. Hamid, tu es une perle. Tu es une perle sur YouTube. Heureusement que tu es là. Franchement, je pleure de rire. Je vous jure, j'ai pleuré. Oh, putain. C'est magnifique. Oh, l'islam, la religion de frustrés sexuels. La religion qui frustre tellement sexuellement les gens qu'ils ont des questions que personne ne se poserait. Bah oui, je me suis touché la bite, j'ai éjaculé, bah voilà. Hein. À la limite, les chrétiens à la confession, bon écoutez, mon père, je me suis masturbé. Voilà, c'est tout. Mais là, c'est non, je voulais pas. Hein. Je me touchais pour oui, Attends, tu as quel âge? T'as 10 ans, je voulais montre-moi un éprouver peu du comment ça plaisir. fait. Je voulais me faire plaisir un peu, mais j'avais pas l'intention d'arriver jusqu'à sécréter de la semence, quoi. Mais alors, là, c'est mon plein gré, à un moment donné, bah, ah bah oui, c'est parti, quoi, merde. Alors, qu'en est-il de mon jeûne? Parce que je tiens à mon jeûne quand même, hein, c'est important le jeûne. Oh putain, mais c'est quoi? Il n'y a qu'en islam qu'on a ce genre de. Peut-être dans le judaïsme, j'en sais rien, je connais pas, mais là, c'est terrible. Je crois que c'est dans le judaïsme où il y a un truc Torture. du style, si on le fait, bah, c'est comme si on avait tué des enfants, un truc comme ça, quoi. Oh, dans Ah le oui, catholique, c'est vrai. oui, j'ai entendu Du ça, mais je ne suis gâchis. pas sûr. Là, je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, j'en sais rien. Mais là, dans le concret, on a les gens qui se posent ce genre de questions. Là, c'est concret. Il y a un mec qui a posé cette question-là, quand même. C'est dingue, hein. Non, mais Vas-y, c'est. mais montre. Allez, on avance. Quelle est sa réponse maintenant? Tout le monde a envie de savoir. Hein. Dû au touchement. La complexité de la question. Il dit, quel est le jugement de cela sur son jeûne du mois de Ramadan? Allah barik fikum, sachez que toucher sa partie intime, volontairement, avec plaisir, c'est makruh, c'est déconseillé en période de jeûne, car cela expose à un risque d'annulation du jeûne. Cependant, si cela n'entraîne ni éjaculation, ni émission de liquide séminal, le jeûne reste valide. Et j'en profite aussi pour vous dire que durant cette période de Ramadan, c'est important de s'instruire religieusement. L'Institut Comprends ton dîme dispense des cours en direct
en replay. Le lien, il est ci-dessous, je pense, dans la description. Ou bien vous allez tout simplement sur le site et vous tapez Comprends ton dîner Institut et vous verrez, Inch'Allah, tous les cours que nous. Mais c'est pas possible, mais c'est de la Mais en fait, c'est une prostitution. pub. Non, mais c'est pour ça que c'est une question de merde. C'est juste pour faire la pub. C'était une excuse. Ce petit filou, non. ce petit chenapan. Mais- Oh là Mais là. qu'il enlève son. C'est quoi que ça s'appelle? Comment ce qu'il y a sur la tête, le truc là? Mais faut La qu'il chachia. l'enlève, arrête, La t'es pas imam, chachia. rien du La tout. chachia. Mais le mec, t'es apostat comme nous, arrête tes conneries. Écoute, Trouvé le Bébert, filon, t'as trouvé le l'apostasie, filon et tu fais. c'est un T'es encore business. plus Donc, cynique, parce que voilà. nous, au moins, C'est ça. on a l'honnêteté de ne pas être cynique. Tu vois, on critique. Mais lui, il a compris que c'est de la merde. Oui, Il oui. dit, je vais en profiter. C'est vrai. C'est du c'est vrai. cynisme, quoi. Ça, c'est du cynisme. Hein. Il comprend la détresse des musulmans pendant le ramadan, leur détresse, et il veut se faire de la thune dessus, quoi. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Le mec, il ose même plus éjaculer. Attends, mais vous vous rendez compte, les mecs, ils ont envie de se tripoter, ils osent même plus, et ils culpabilisent, ils se sentent mal d'éjaculer. J'en Est-ce que ai j'ai marre. brûlé dans les flammes? Ils sont traumatisés par l'islam. Et lui, il profite de ça, quoi. C'est pas possible. Mais d'où t'as peur d'une branlette? Ça va faire quoi une branlette? Les mecs, arrêtez les conneries. Branlez-vous et puis arrêtez de casser les couilles à tout le monde. Allah, il est en train de zioter sur ce que vous faites. Arrêtez les conneries. Oh putain. C'est grave. Continue. On continue. Nous proposons pour les jeunes, les débutants, les confirmés. Vous avez vraiment tout ce qui pourra vous aider à vous instruire religieusement. Donc maintenant, on va répondre à la deuxième partie de la question qui a été mentionnée par le frère. Si cela entraîne une éjaculation involontaire, quel est le jugement? Donc déjà, une éjaculation involontaire. Est-ce que cela c'est possible? On va voir, Inch'Allah. C'est possible, mais dans certaines situations. L'éjaculation provoquée directement par un acte volontaire, même sans intention d'éjaculer, ben cela annule le jeûne. Et l'argument principal repose sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui rompt son jeûne par vomissement involontaire, qu'il poursuive son jeûne. Mais celui qui vomit volontairement, qu'il le compense. Vous voyez, donc les savants ont pris ce hadith-là et on en fait. Il vomit avec sa bite, c'est ça? Donc, éjaculer, c'est vomir. Ouais, c'est bien. Oui, évidemment. Les biologistes maintenant. Maintenant, amis des biologistes. Hein. Écoute, tout ce qui est de l'ordre de la sécrétion, pour lui, c'est pareil. Voilà. En fait, lui, il confond Est-ce tout. que Pour lui, pleurer, les sécrétions est-ce que séminales uriner, est égal. Oui, vas-y. est-ce que tu as le droit d'uriner ou de déféquer ou de pleurer ou de transpirer? Ah ouais. Oui, lui, il La confond fameuse tout. remise à niveau des fluides. Éternuer, Ouais, il ne faut pas éternuer. Les mecs, si vous éternuez, faites gaffe. Hein. En fait, pour lui, pour lui, tout ce qui sort du corps a la même valeur d'un point de vue biologique. Il va confondre les excréments avec la sueur, avec tout avec le sang, avec tout est confondu, le vomissement, voilà. Ne vous inquiétez pas, les gars, on est avec le meilleur biologiste du monde, meilleur médecin du monde. Même comment il a fait pour être imam, hein, c'est une question que je me pose quand même. Enfin, le niveau de recrutement des imams, il est très faible. Hein. Très, très faible. Hein. Continue. Oui. C'est un qiyas. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc, par analogie, le qiyas ici, l'éjaculation, elle est similaire au vomissement volontaire. Parce que c'est quelque chose qui va sortir de ton corps. Et si elle est causée par un acte volontaire, elle annule le jeûne. Donc, le qiyas, qui fait partie des fondements de fiqh. Si l'éjaculation, elle se produit involontairement, sans stimulation volontaire continue, là, ils nous disent qu'il y a une divergence. Certains savants estiment que le jeûne est annulé car il y a une action consciente ayant mené à l'éjaculation. Et d'autres considèrent que tant que la personne n'a pas continué à stimuler volontairement, son jeûne reste valide car l'éjaculation n'était pas recherchée directement. Et l'avis le plus prudent. L'avis le plus prudent. On arrive à l'avis le plus prudent. Tu as vu, Régulus, comme vous disiez avec Ruel. Oui. Mais avant ça, le mec, il dit... En fait, je vous décris la situation. Hein. Moi, je suis dans le concret. Si tu te tripotes la nouille pour éprouver du plaisir
et que d'un seul coup, tu sens que ça va sortir et que ça sort et que tu arrêtes. Tu lèves les mains en l'air. Là, toi, on a compris que tu ne recherchais pas ça. Par contre, ça sort. Voilà. Et là, du coup, tu continues de secouer pour que ça sorte mieux. Tu vois, vous avez tous l'image en tête. Ah bah là, là c'était volontaire. Terrible. En vrai. C'est pas possible. Les mecs, ils sont allés jusqu'à faire des divergences, des trucs et des études scientifiques islamiques, théologiques et tout, sur en fait, quand tu commences, quand la purée commence à sortir, est-ce que si tu continues de te secouer ou pas, ton jeûne il est annulé ou pas. Et il est en train d'expliquer ça, il est en train d'expliquer ça à tous les musulmans qui l'écoutent. Le mec, il a des millions d'abonnés. Hein. Donc les mecs, ils écoutent, ils disent, ah ouais, donc la prochaine fois, je vais hop, et puis je lève les mains en l'air, je les mets derrière la tête et je dis, ah, c'est pas moi. Alors, quand on fait caca, c'est pas volontaire et du coup, c'est pour ça que c'est pas un problème la comparaison, j'imagine. En tout cas, c'est. Il faut pas pousser, faut attendre que ça tombe. T'assois et t'attends. Vas-y, si jamais tu fais juste un simple. Là, alors, ton jeûne il est annulé. Conseil, soyez constipés pour le ramadan. Mangez du riz. Ne chiez plus. Ou non, mangez pas du riz, mangez des trucs qui font vraiment laxatif, quoi. Prenez des dragées Fuka, en fait. C'est mieux. Oh non, c'est pas possible. Alors, on écoute la suite. Prudent. L'avis le plus probant, wallahu a'lam, est de rattraper le jour concerné. Et aussi de faire taouba, de s'éloigner de ces actes-là. Je sais qu'on vit dans une société hyper sexualisée et que les jeunes ont du mal, certains ont une certaine addiction et que c'est difficile pour eux. Il faut revenir vers la spiritualité, car c'est là où vous allez trouver, Inch'Allah, le médicament. Et là, on peut dire, mais quelle est la différence avec un rêve érotique? Un rêve érotique, cette pollution nocturne, entre guillemets, elle n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est involontaire, il est dans son rêve. Voilà. Et la grande ablution ici, le Rasoul, est cependant requise avant de... Continue. Non, mais quel dommage que Dieu nous ait donné des rêves érotiques. Non, mais je fais une remarque à quel point c'est triste, quoi. Les mecs, pour moi, c'est sain à partir de l'adolescence. La masturbation, c'est quelque chose de sain pour moi. De très sain. Tu évacues la pression sexuelle, tout ça. Tu t'habitues, tu t'entraînes éventuellement, mais peu importe. Pour moi, c'est un truc naturel, la masturbation. Naturel et sain. Et ils sont en train de dire, non, il vaut mieux se frustrer et arriver au point de frustration où carrément, tu as une pollution nocturne. Ça sort tout seul. Tu vois, tu te fais dessus, dans ton sommeil, plaf, tu as les draps tachés, tout ça. Mais c'est horrible. Mais je trouve ça d'une tristesse, d'un glauque, pas possible. Alors que c'est joyeux la masturbation, les amis, c'est joyeux. Masturbez-vous, les amis. C'est quoi le problème? Masturbez-vous et arrêtez de vous prendre la tête. Vas-y, continue. De prier. Mais ton jeûne reste valide, même si tu n'as toujours pas fait ton Rasoul. Ça, il faut le comprendre. Très bien. Est-ce qu'il y a une expiation? Est-ce qu'il y a une kafara requise ou non? Là, contrairement à l'acte sexuel complet, donc le rapport charnel, éjaculation suite à une stimulation, ici, ne nécessite pas d'expiation, ne nécessite pas de kafara. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de comparaison entre les deux. La compensation du jour perdu, par contre, elle sera requise pour cette personne-là. Parfait? Ça va. Pour conclure rapidement, toucher sa partie intime avec plaisir sans éjaculation, cela on a dit que c'était makruh, mais cela n'annule pas le jeûne. Certaines personnes peuvent être rigoler, se dire oui, mais quand même, on est en période de jeûne. Mais certaines personnes, elles ont des fitnas, elles ont des tentations, qu'Allah les facilite. Et si cela entraîne une éjaculation involontaire après un toucher volontaire, le jeûne, il est annulé et la personne, elle doit rattraper et elle doit se repentir, elle doit faire la tauba. Et en revanche, pas de kafara requise
seulement le qada qui est Ah, ça la va. compensation. Ça va. Parfait. Ça va. Ça va. Et comme on a dit tout à l'heure, le rêve érotique n'annule pas le jeûne. Et donc, ce qu'on conseille, c'est d'éviter tout contact risqué en période de jeûne pour préserver son état de purification et son adoration. Donc, C'est prochaine vidéo. c'est juste le qada, c'est pas la kafara. Ça change tout. Ça change tout. Oui. Eh ben oui. Ben oui. Ben oui. Ouais. Tu me dis ce serait la kafara ce qu'il devrait faire. Putain. Ouais, non, mais prochaine vidéo, j'annonce à l'avance, hein, prochaine vidéo de Comprends ton dribble, c'est si tu te mets un doigt dans le fondement pour te masser la prostate dans un but de plaisir et que tu éjacules involontairement, quid de ton ramadan? Juste pour que les gens comprennent, le qada, c'est juste il va devoir refaire la journée du ramadan. Par contre, pour la kafara, il aurait dû soit libérer un esclave, ce qu'il peut plus faire aujourd'hui, Ah oui. soit jeûner pendant 2 mois d'affilée. Ah ouais, allez. Pour une branlette, allez, vas-y. Ah non, Soit, ça va. soit nourrir 60 pauvres jusqu'à satiété. Donc, si tu as des pauvres sans pitié qui bouffent, tu vas être dans la merde. Tu vas être dans la merde, merde. Non, Voilà. mais 60 personnes. Jusqu'à Au satiété, prix, mon frère. Au Jusqu'à prix, satiété. il faut au moins des menus à plus de 30 € au restaurant, tu vois, par Donc, personne, oui, voilà. pour soi la satiété, fois Voilà. 60. C'est terrible, Mais 1800. 1800 balles 1800 balles. Non. Non, t'achètes Oui. les barres nutritionnelles comme à l'armée, là où tu manges de petites barres et puis t'es supposé plus avoir faim. Ah, tu leur donnes de la farine. Mangez la farine. Hop, Attends, Allez. Bébert, attends. Avant la vidéo, on vas-y. va lire un peu de fatwa vite fait. Alors, les questions que se posent les musulmans. Salam alaikum. Si ma femme fait un jeûne de rattrapage ou un jeûne surrogatoire et que moi je ne jeûne pas, peut-elle me masturber jusqu'à émission du Les hackers, j'aime beaucoup ça, l'esprit hacking comme ça. Alors, mais ce qui me fait rire, moi, c'est toujours les questions, c'est même pas les réponses. Les réponses, des fois, elles sont lunaires, mais vraiment, c'est les questions qui sont toujours top. Donc, tu as le shir qui prend quand même son temps pour répondre à la question. Il prend ça au sérieux. À l'origine, il est permis à chacun des 2 époux de jouir du corps de l'autre. Certains actes sont cependant interdits, mais celui que vous évoquez n'en fait pas partie. Si cette femme accomplit un jeûne obligatoire, comme le fait de rattraper un jour de Ramadan, et pense qu'a priori elle ne jouira pas en vous masturbant, alors rien n'empêche qu'elle fasse le geste mentionné. Sinon, elle doit l'éviter sous peine d'annuler son jeûne. Ah! Donc si ta femme ne jouit pas en te masturbant, ça passe. Par contre, si elle jouit du fait de te faire masturber, là non, ça passe pas. Donc c'est possible. Voilà. Donc imagine, la pauvre. Déjà, elle doit se taper un jeûne, de rattrapage et en plus elle doit masturber son mari alors qu'elle est peut-être pas, de tête de l'affaire. Donc le hacking, c'est que l'un doit masturber l'autre, mais Mais pas le elle peut pas jouir. Ah non, par contre, elle peut pas prendre son kiff, elle. C'est pas possible. Ça marche Elle que a pas pour le droit. bah Ah oui. oui, sinon le jeûne, il est Mais raté. lui, le mec, il a le droit, lui. Lui, il a le droit, ouais, lui, il a le Tiens. droit. Il faut que je le dise à ma femme. Faut Et que en je- gros, c'est le je- shir qui a dit. Le shir, il a dit que j'ai le droit de m'amuser, mais pas toi, hein. Donc c'est le shir qui dit. Je pense qu'il faut que j'ai 2 mots avec mon épouse demain matin. Eh ben Première. voilà. Oui, oui, Alors, oui. durant le mois de Ramadan, pendant que j'avais un rapport intime avec ma femme, peu avant l'aube, donc c'est très précis, peu avant l'aube, j'ai entendu retentir l'appel à la prière. J'ai continué pendant environ 2 minutes. Bah écoute, 2 minutes. Allah attends, on va le sortir l'appel à la prière. Attends, bouge pas. Il est où l'appel à la prière? Oui, Vas-y, oui, tu faut vas la l'appel à la prière. raconter. Vas-y, lance-le. Voilà, vas-y. Alors, le mec, j'ai un rapport intime, hein. Oh oui, chérie, c'est bon. Oh, c'est bon, ouais, t'inquiète. Non, t'inquiète, c'est bon. Voilà. Allez, ah oui, Ah, magnifique. Donc là, du coup, il a continué pendant 2 minutes, après l'appel à la prière, avant de jeûner ce jour-là. Est-ce que je dois rattraper ce jour de jeûne?
qu'est-ce que je dois faire pour me repentir? Non, mais Et regarde attends, l'explication, comment elle est attends, longue. mec. Mais sérieusement, j'ai j'ai enculé un hamster, quid de mon jour de Ramadan? Et les mecs, ils osent poser la question. Non, mais tu as enculé un hamster, le mec, pourquoi tu poses la question? Il est niqué ton je sais pas, je comprends pas moi. Ton Ramadan, tu te mets dans le cul comme le hamster. Ça n'est Et pas. c'est quoi ces questions de merde? C'est pas possible. Mais c'est quoi cette secte de demeurer? C'est pas possible. Ah, j'en ai Quoi ces marre. questions de merde? Mais En c'est tout les cas, que et moi je compatis, hein. Je compatis pour les mecs qui font des réponses. Non, mais attends, tu réponds à ça? en tout cas, et Bon, le tu mec, il encules a un pris à hamster, cœur. sache que, oui, si c'est pas dans l'objectif d'éprouver du plaisir et tout ça, mais d'éjaculer dans le hamster, mais juste épouser oh putain! En vrai, peut-être qu'ils se disent, bon, on n'est peut-être pas bien payé, mais on se fait bien. En Je tout sais cas, pas, lui, oui, non, oui, c'est possible. mais ouais, En tout cas, c'est lui, possible. Non, mais entre eux, ils doivent rigoler, hein, peut-être. oui, Entre oui, eux, oui, oui, «Attends, oui. tu sais ce que j'ai eu aujourd'hui, moi, comme question? Attends, tu connais pas la tienne?» Ah oui, mais c'est C'est ça, sûr, c'est c'est sûr, ça. c'est sûr. Mais en tout cas, lui, il s'est investi, il est allé à fond, il t'a dit donc celui qui a un rapport intime avec sa femme avant l'aube, pendant le mois de Ramadan et entend l'appel à la prière, doit mettre fin immédiatement à ce rapport. Aïe! S'il y met fin, il ne doit pas rattraper son jeûne, il ne doit aucune expiation. Tel est l'avis d'Abu Hanifa, d'Ash-Shafi'i et d'Abu Hafs. Donc ils ont tous réfléchi à la question, ainsi En que fait, celui ouais, des c'est des teubés, Hanbalites et des quoi. Malikites. Voilà. D'autres savants sont d'avis qu'il doit rattraper son jeûne, mais ne doit aucune expiation. S'il ne met pas fin au rapport, après l'appel à la prière et se retire au milieu de celui-ci ou après, dans ce cas, il doit rattraper son jeûne et expier son acte. Tel est l'avis de la majorité des savants. Ibn Qudama a dit dans le chapitre si l'aube se lève alors que la personne est en train d'avoir un acte intime et continue celui-ci, il y a un chapitre qui s'appelle comme ça, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais non, mais je refuse de croire qu'il y a un chapitre qui s'appelle. Ils sont Ils ont tellement pensé à tout. Ils sont tellement non, mais sur le sexe, c'est incroyable. Ils sont tellement frustrés sexuellement qu'ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne statuent que sur ça, des trucs de dingue. Il y a un putain de chapitre. Donc Et il doit si c'est rattraper sur, son jeûne. si c'est sur si tu fais ça sur la machine à laver la vaisselle, est-ce que Putain. quid du truc? Non, mais Donc, celui qui a un rapport intime avec sa femme durant une journée du mois de Ramadan doit affranchir un esclave croyant ou à défaut jeûner 2 mois consécutifs. S'il est incapable de cela, il doit leur nourrir 60 nécessiteux. Les actes d'expiation doivent être faits dans l'ordre. Si on ne peut pas faire la première expiation, fait la suivante. Cet ordre des actes expiatoires est unanimement reconnu par les savants. Donc, tu commences par les esclaves, tu n'as pas d'esclaves, tu fais les jeûnes de 2 mois consécutifs, sinon tu nourris 60 nécessiteux. Voilà. C'est pas toi qui. moi, je fais le jeûne de 2 mois, hein, mais en fait, je m'en bats Bon les couilles. courage. Bon courage. Bon Non, mais courage. tu préfères filer 1800 balles ou jeûner 2 mois? Ouais, remarque, je file 1800 balles. Allez. Oui, mais tu es obligé. Non, mais si tu es en capacité de jeûner 2 mois, tu es obligé de le faire. C'est Oui, oui, oui. seulement si tu es malade ou quoi que tu vas ne pas le faire, mais tu payes 1800 balles. Exactement. Ah Que oui. dites-vous des injections intraveineuses de glucose destinées à nourrir le malade en lui fournissant, excusez-moi, à boire et à manger sous forme liquide? Ah, C'est-à-dire faut qu'il pas. s'en nourrit sans manger effectivement. Ce malade peut-il accomplir la prière durant la circulation de ces liquides puisqu'il est en l'occurrence en train de manger et de boire intentionnellement sur un outil de jeûne? Alors, celui qui Le mec, il est sur son lit d'hôpital. Tu c'est veux lui ça. couper son je débranche tout, c'est Ramadan, mec. Celui Allez, qui bonne chance, bonne chance. Alors, celui qui injecte dans les veines du malade pour lui fournir l'énergie n'invalide pas la salade. Si la transmission de ces matières au corps du malade ne l'empêche pas de se lever ni de s'acquitter des autres piliers de la salade, celle-ci sera valide. Ah! Ah! Donc si le fait de s'injecter du glucose, ne l'empêche pas de s'acquitter des autres piliers de la salade, c'est valide. Par contre, si ça t'empêche, ah là non, là c'est pas valide. Retire-toi ce putain Ah, de il faut que le tube en Travenoz. plastique soit assez long pour que tu puisses faire le Retire-le. soujoud, Eh oui, voilà, recours. Oui, 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 recours. oui, bien Ah oui, sûr. oui, oui. Mais Et le simple fait de nourrir le corps. c'est la longueur des tubes en plastique qui est importante dans ce cas-là. Ah, mais le simple fait de nourrir le corps ou de lui fournir de l'énergie n'est pas considéré comme le fait de manger. Alors ça va.
Ceci dit, si le malade peut se débarrasser de toute injection jusqu'à ce qu'il accomplisse la prière, c'est sans doute mieux. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Ah, bah, dans ce cas-là, il faut le faire. Alors, Ouais. c'est quoi? C'est la vie qui va être. Oui, vas-y. Quant au À mon avis, jeûne, c'est ça qu'il cela faut faire. l'annule, car cela est comparable à la nourriture qui annule le jeûne. Ah, donc le jeûne est annulé. Ben, c'est bon, alors. Le Ah, jeûne est- Voilà, c'est bon. C'est bon. Ah, vas-y, t'es malade, t'es en chimio, va te faire enculer. Va voilà. faire, va Allah, va il traiter pardonne ton jeûne. pas. Non, Allah, il est sans pitié, les gars. Allah Ah est sans ouais. pitié. Et il y a une fatwa, par contre, ça m'a fait, parce que la question, elle est courte, mais efficace, parce qu'elle a donné lieu à tout un traité. Regardez, la question, c'est quoi? Est-il permis de dormir nu avec son épouse pendant le jeûne du Ramadan? Et là, tu as tout Ouh un là traité, là, ouh là là, tout un traité qui a été fait là. ouh là Voilà. là. Donc on va le lire, on va le lire. Ouais, c'est Donc osé, hein, c'est olé olé comme question, dis donc, par pas rapport plus aux que ça. précédentes, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, louange à Allah, blabla. En principe, il est permis à chacun des époux de regarder le corps de l'autre en entier. Bahs ibn Hakim a raconté que son grand-père a demandé au prophète: quand devons-nous couvrir notre awra, donc partie intime, et quand ne devrions-nous pas le faire? Là-dessus, le prophète a dit: couvrez votre awra, sauf devant votre épouse ou vos esclaves. Ah, donc tu as le droit de montrer tes parties génitales aux esclaves. Ok. Ceci étant dit, si le mari dort avec sa femme, alors qu'ils sont tous les deux nus pendant la journée, au cours du mois de Ramadan ou pendant le jeûne obligatoire, comme pour compenser un jeûne manqué et autres. Cela les expose à s'engager dans les préliminaires, tels que se toucher, s'embrasser, s'étreindre, placer son pénis contre son corps, son rapport sexuel et ainsi de suite. Il vaut mieux l'éviter, car cela fait partie du désir. Allah le Très-Haut a loué la personne qui jeûne tout en abandonnant ceci comme meilleur moyen de se rapprocher de lui. Allah a dit dans un hadith: et le serviteur y abandonne son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi. Ces différents types de préliminaires ne sont pas tous identiques. Le plus dangereux pour un homme qui jeûne est de jouer avec son pénis sur le corps de son épouse, car cela peut conduire à invalider le jeûne, si ce jeu conduit à l'éjaculation. Ceci est contraire à l'objectif du Mais jeûne. c'était pas la question. La question, c'est, je supporte pas les tissus du pyjama, je suis sous la couette, je me mets sous la couette avec mon épouse, on voit pas nos corps, on dort, on ronfle, hein, comme, voilà, comme des Écoute, chameaux. il a envie de Moi, parler je de veux ton juste savoir pénis. si j'ai le droit de me Laisse-le. déshabiller, c'est tout. Il a envie de Je parler de pénis. Laisse-le parler de pénis, c'est pas Et là, possible. Même. ah oui, vas-y, tu peux jouer avec ton pénis sur le corps de ta femme. Ainsi, jouer avec son pénis sur le corps de sa femme peut faire en sorte que son pénis touche accidentellement son vagin. Oh Ça mince, intervient qui doit accidentellement, hein. coup. Oui, Accidentellement, bien sûr, bien sûr. accidentellement. Accidentellement. À l'insu de son plein gré, à l'insu de son plein gré. Parce qu'en fait, c'est un jeu. Je joue, j'ai mon pénis, je suis joueur. Je suis resté un grand enfant. Donc, je prends mon pénis et je joue partout, ouais, sur le corps de ma femme, sur les doigts de pied, tu vois, sur les genoux. Ah mince! Ah, je suis rentré dans le vagin. Mince. Ah, c'est pas de chance. C'est vraiment c'est pas fait exprès. Alors, salut Amsas. Salut Amsas. Oh là là. Bon, il Ah, est parti. bah, au revoir Amsas alors du coup. Ciao, bye bye. Ciao, Oui. bye bye. Alors, Je remets le lien du StreamYard d'ailleurs. Attends. même en l'absence d'éjaculation de pénétration, ce n'est pas la même signification que le hadith narré par Aïcha. Le messager d'Allah embrassait ses épouses et les caressait alors qu'il jeûnait. Cependant, qu'il était le plus apte parmi vous à contenir son désir sexuel. Les ulama qui Bien ont connu autorisé ça. l'homme. Ah bah oui, et bien Ah sûr. oui, oui, il se contrôlait parfaitement le mec, hein. Ah oui, oui, c'est bien connu. Qui... Oui, oui, L'épisode il y de a tous les Maria hadiths Lacoste, on qui connaît. répètent bien qu'il se contrôlait, hein. Oui, oui. Les Total ulama qui ont self-control. surtout avec l'épisode de Maria Lacoste, on a compris Ah tellement. puis même l'épisode Voilà. avec Zainab, Zainab, ouais. Zainab, et puis après avec il a vu une femme passer. Ah oui, oui, Ah oui, oui. oui. Et Zainab elle tanne un cuir, il voit une femme passer, le mec est excité, il court chez lui. Zainab elle est en train de tanner un cuir à quatre pattes, il rentre et blam, boum. Ah oui. Ah, Ah salut Jérém. Hello, salut, Gérard. Salut. vous allez bien? T'as suivi Ça un va? petit peu ou t'arrives à Oui, l'improviste? oui, je suis depuis un petit moment. J'attendais Ah, que vous envoyiez le lien. Du Alors, coup, je me tape des barres depuis tout à l'heure, Ah vraiment. oui, non, mais C'est c'est ah bah, tant terrible, mieux. on rigole. Oh là là, c'est terrible ça.
Donc, le messager d'Allah embrassait ses épouses et les caressait alors qu'il jeûnait dans la rue. Les ulama ont autorisé l'homme qui jeûne à embrasser sa femme, ont limité cette concession à ceux qui sont capables de se maîtriser. Donc, si tu te maîtrises, tu maîtrises pas, tu peux pas. Et qui ne prennent pas que ça, ils sont mineurs. Si t'es éjaculateur précoce, vaut mieux Ah éviter non, ce genre de non, choses. non. Donc, selon l'ensemble des ulama, si un homme n'est pas capable de se contrôler, il lui interdit d'embrasser sa femme. Vous voyez, ce genre de religion, donc ils t'interdisent d'embrasser ta propre femme. Putain de merde. Il y a des gens qui peuvent éjaculer prématurément, en embrassant leur femme? Bah, apparemment, oui, ça Oui, peut alors exister. oui, mais surtout en Mais islam. Waouh! Et voilà, imagine, tu as pas le droit de te tripoter la bite. Ouais. Tu as pas le droit d'éjaculer, en fait. Tu as pas le droit de te masturber pendant, 1 mois. Tu as pas le droit d'avoir des relations avec ta femme, tout ça, tu vois? Enfin, en tout cas, s'ils ont la nuit, mais imagine la frustration. Quand tu es frustré, tu as même pas le droit de te toucher le sgeg. Mais ça Et il met faut les et testicules sous tension, ça. à un moment donné, il faut que ça sorte, quoi. C'est ça. Ça commence à monter et si tu as des tendances, à l'éjaculation précoce, ta femme, elle te touche le genou, elle te fait un sourire un peu bizarre et boum! Ah, hop! Pardon. Tu vois? Mais voilà. Ça, c'est ça, c'est la religion de la frustration sexuelle. Mais ça met les C'est poules comme sous dans, tension, ça. vous avez vu le film American Pie? Oui, bien sûr, c'est un Ben voilà. classique. Elle dit: «Ah, touche-moi le mec appelle ah, allez, et c'est fini, tu vois? Non, mais c'est c'est ça dont il parle, le mec et tu embrasses ta femme, embrasse, elle te fait une tu lui roules une pelle et là, elle met la langue et tout machin, c'est fini. Et voilà. C'est terrible cette religion, ça provoque des mais c'est incroyable, c'est une vraie secte, c'est Raël ou je ne sais quoi, c'est un truc Ah, de c'est gourou, de secte. génial. C'est vraiment fantastique. C'est contrôle, quand tu contrôles la bite du croyant, bah, c'est bon, tu contrôles tout, hein, c'est fini, hein. Tu vois? Mais c'est clairement ça, quand oui, c'est ça, quand Dieu tient le croyant par les couilles, il peut en faire ce qu'il veut. exact. Mais là, c'est trop. Le contrôle social, il va jusqu'au dans ton couple. Donc, il te dit si tu peux pas te contrôler, tu peux pas Mais embrasser ta femme, il va c'est plus loin trop, que c'est pas dans ton couple. normal. Il va Voilà. jusque dans ton Oui, slip. oui, 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 Il oui, pénètre dans bien ton sûr, slip. évidemment. Il Oui, regarde tout oui, ce qui se passe oui. dans ton slip. Oui, dans ton sommeil même des fois, voilà. Bon, Ah en oui, tout dans cas, tes rêves. oui, dans tes rêves. Alors, pour finir, Abu Huraira a narré un homme, donc faut toujours finir avec du Abu Huraira pour clore la fatwa. Donc, un homme demanda au prophète, paix et bénédiction sur lui, s'il pouvait caresser son épouse pendant qu'il jeûnait. Le prophète le lui permit. Un autre homme vint le trouver pour la même question et le lui interdit. Donc, celui à qui il avait donné la permission, c'était un vieillard, donc il avait de l'expérience. Et celui à qui il l'interdit, c'était un jeune. C'est en mode lams. Ah, le petit jeune, voilà, il peut pas se contrôler. Donc lui, c'est interdit. Mais le vieux, lui, il peut. Donc ça passe. Ça passe. Voilà. Donc tu peux te contrôler. Donc normalement, tu joues intelligemment. Voilà, tu joues intelligemment. Mais si tu sais pas jouer intelligemment, là, non. Tu joues intelligemment, là, ça passe. Eh oui, les gars, c'est du professionnel, en fait. C'est du professionnel. Amsa, soit si tu peux me joindre en privé, par mail, va dans la chaîne YouTube. Vous pouvez aller juste dans la description de la chaîne et il y a un mail, donc qui est disponible, pour tout le monde, en fait. Vous m'envoyez sur le attends, je vais vous le montrer. Donc, vous allez juste à la description de la chaîne YouTube. Donc, le mail, je pense que je vous ai affiché, c'était apostat, donc attends, je pense que je vais essayer de copier-coller. C'est mieux, ouais. Voilà, c'est bon, je vais copier-coller. Allez, je vais l'envoyer dans le chat. Donc là, vous l'avez. Apostat témoin voilà, je l'ai renvoyé encore une fois. Donc si tu veux me contacter, par mail, envoie-moi ça. Si tu es sur Discord, sur le cercle des apostats, normalement, tu peux me trouver aussi. Donc voilà, je Ou sur le dis Melp aussi. Le Melp. oui, sur Discord, du Melp aussi. Donc cherche Régulus, dis-leur il est où Régulus et ils vont te dire où je suis. On dirait que je suis au quartier, dis-leur où Régulus, ils vont te dire où je suis. Ah là là, bon. Alors je continue. Hem Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah oui, celle-là, elle est Ah terrible. oui.
Celle-là est Moi, j'ai des terrible. vidéos, mais qui sont hors contexte. Donc, si tu es dans le contexte, oui, c'est mieux, oui. Ah. La fécondation in vitro, Non, FIV, est-elle licite pendant la journée du mois de Ramadan? non, non. Sachez que le mari ne fait pas cette opération pour le plaisir. Bon, bon. Quoi? Sauf si c'est avec la main d'une petite fille. Peut-être il va dire avec la main d'une petite fille, ça passe. Peut-être. Ah, si c'est ça, ça passe. Ah mais ça, attends, c'est quand même la jurisprudence de Al-Azhar, la plus haute autorité dans Toute l'islam autorité sunnite. islam Il a dit que sunnite. tu peux avec la main d'une petite fille. Alors, on verra, on verra. Vont-ils le dire? Si cette opération exige que le mari éjacule pendant la journée du mois de Ramadan, cela invalide son jeûne. L'insémination artificielle de la femme pendant la journée du mois de Ramadan invalide également son jeûne, car l'utérus est un orifice. Et tout ce qui Ah. rentre dans le corps par les orifices annule le jeûne. Et oui, les gars. Oui. Voilà. Donc le musulman ne doit pas invalider. Elle se nourrit, jeûne elle se obligatoire nourrit pour par le le bas. Oui, c'est Alors, dégueulasse, c'est pas une bien. petite question, les amis. Oui. Si on éjacule et que ça atterrit dans les narines, vu que c'est un orifice, est-ce que ça annule le jeûne? Oui, Deux faut fois. pas. Si c'est dans Faut tes pas. propres narines, Faut pas. si tu Faut pas. éjacules dans tes propres narines, c'est 2 jours que tu dois rattraper. D'accord. Ah, par narine, c'est ça? Merci, cher Ah Bébert. oui, même 3 jours. Parce que si c'est dans les 2 narines, 3 jours. D'après Cher Bébert. Il y a une fatwa un peu similaire à ce que tu dis. C'était celle-là, la suivante, je pense. Bon, c'est pas le nez, mais c'est un peu par rapport à la gorge. La sentence légale islamique relative au jeûne de celui qui a vu quelque chose rentrer involontairement dans sa gorge. Donc, pendant la journée du Ramadan, j'étais en train de préparer une boisson que nous appelons en Égypte irqsous, ou jus de réglisse. Ce jus est préparé à partir d'une poudre très fine. Et c'est comme si une partie de celle-ci avait volé en l'air car je sentais sa saveur sucrée dans la gorge. Qu'en est-il de mon jeûne pour cette journée? Dois-je le refaire, bien que cette poudre soit arrivée à ma gorge totalement malgré moi? Ah oui, bien sûr, c'est malgré lui. Donc les juristes ensuite ont convenu que le jeûne sera invalide. Donc c'est invalide. Si le jeûneur parfaitement conscient qu'il est en jeûne introduit délibérément quelque chose dans la gorge. Cependant, si cette chose arrive involontairement et contre son gré dans la gorge, cela n'annule pas le jeûne, puisqu'il a du mal à l'éviter. Donc si c'est involontaire, ça passe. Donc Allah, il n'impose aucune charge, à aucune âme, excusez-moi, une charge supérieure à sa capacité. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Tu es au courant, on peut faire une analogie avec le nez. C'est Islam Web, hein. Oui, c'est toujours Il Islam faut Web. que je me crée un compte Islam Web pour poser des questions. Je suis imaginatif. Ah oui, mec. J'ai mangé des haricots verts avec des fils. En allant aux toilettes, un fil ne voulait pas sortir. J'ai dû insérer 2 phalanges dans mon anus pour sortir le fil. Et j'ai éprouvé du plaisir malgré moi. Qu'en est-il de mon jeûne? Ah. En tout cas, tac. On y va. Donc, quel est le jugement de celui qui met l'huile de karité dans ses narines pendant le jeûne? Voilà. Donc De l'huile de karité? Oui, de l'huile de karité. Je connaissais le beurre, je ne savais pas qu'il y a de l'huile. Bon. Alors, si les gouttes administrées par voie nasale parviennent à la gorge, sachez que tout ce qui parvient sciemment à la gorge par voie nasale invalide le jeûne. De ce fait, le jeûneur doit s'abstenir d'administrer les gouttes dans la journée. Ibn Qudama a dit, donc dans Al-Mourni, chapitre 3, le jeûne est annulé par toute chose parmi les choses qui peuvent être évitées qu'on fait entrer sciemment dans le ventre, que ce soit par voie habituelle, c'est qui est la voie abusé. buccale. C'est trop. Il y en a marre. Non, mais c'est censé ne pas manger. Ne pas te nourrir à table. Non, toute chose, on a dit toute chose, putain! Des gouttes dans le nez, c'est pas ton estomac. Arrêtez les mecs. C'est Même quoi pas cette le droit de connerie? prendre des médicaments, c'est terrible ça. Non, mais Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. les gouttes dans le nez, même les médicaments. Non. C'est juste ne pas manger, ne pas se sustenter. Et dans les c'est oreilles, connerie. vu que c'est un orifice aussi,
Et dans le Oui, non, nombril aussi, t'as Les pas, ça peut suppositoires, considérer suppositoires, tu t'as le n'as droit pas ou le droit, pas? tu n'as pas le Putain. droit, tu n'as pas le droit. Ainsi, le fait de s'enduire les yeux de Kroll annule le jeûne si on a ressenti le goût ou si on sait qu'il parvient jusqu'à la gorge. De même, le médicament qui, introduit dans une blessure ouverte et profonde à la tête, Ma'mouma ou au ventre, Jaifa, arrive jusqu'au cerveau ou jusqu'à l'estomac, annule le jeûne. Donc tu crèves avec ton mal de ventre, avec ton mal Mais de tête. non, là, par contre, c'est Crève, abusé, c'est crève, gravissime. Tu tombes crève. malade Ouais. pendant le jeûne, tu peux même pas, tu peux même pas te soigner, genre. L'antiseptique, c'est haram pendant le ramadan. Mais c'est n'importe quoi, putain. La Donc, bétadine, tout tranquille, tu ça, crèves, c'est frérot, haram, c'est pas les grave. mecs. De toute Allez, façon, si tu crèves, les portes du paradis sont ouvertes. Donc, Ah oui, voilà. faut crever, Voilà. crève. une plaie ouverte à la tête, voyons. Ah ouais, t'as pas tu ne te désinfectes pas pendant le ramadan. Waouh! Donc voilà, donc c'est beau comme religion. Aïe, On te pousse vraiment à pas prendre soin de toi-même, en fait. Vraiment, pour le coup, on te pousse vraiment à te négliger, à te mettre en danger. Putain, c'est de la folie, c'est de la folie, vraiment. Il y en a- T'imagines si tu dois aller au dentiste pendant le ramadan? Ah ben, Là, c'est compliqué, hein. ouais, là, Et je peux tu pas. avales de l'eau quand le dentiste nettoie les dents, donc forcément, ça Ouais, annule faut ton pas, jeûne. bah Ah non, faut oui, pas. ouais. Et Bah oui, après pourquoi? bon, Alors, le musulman ne doit pas invalider son jeûne sans excuse valable. Donc là, on est retourné sur la FIV, car il commet alors un acte de désobéissance et un péché capital. Vous ne devez donc pas procéder à cette opération pendant la journée du mois de Ramadan. Surtout que selon les ulama, la volonté d'avoir des enfants ne constitue ni un besoin urgent, ni une nécessité impérieuse. Ah voilà, dans ta gueule. Tu vas avoir un enfant, bah c'est pas une urgence, c'est pas une nécessité impérieuse. Donc va te faire foutre. Fais le Ramadan et ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. Les ulama, ils ont dit que c'était pas né mais vous imaginez comme cette secte, toi toi peut-être depuis des années, tu es avec ta femme, tu as envie d'avoir des enfants, peut-être elle est infertile, tu es infertile. tu obtiens le rendez-vous Tu avec as le le rendez-vous avec spécialiste l'expert, mondial du voilà, c'est truc. ça. Mais c'est Ramadan et il dit: «Faut venir, pendant cette semaine, sinon la fenêtre d'ouverture sera pas avant des mois» et lui te dit: «Non, on s'en fout, c'est pas nécessaire en fait. C'est pas un besoin impérieux, donc on s'en bat les couilles. Tu auras pas d'enfant». Sale merde. C'est comme ça que je le prends, hein. Donc si vous vivez, vous et votre mari, dans un pays non islamique, comme vos coordonnées semblent l'indiquer, putain quel connard! Comme vos coordonnées semblent l'indiquer et que Et vous devez d'ailleurs, procéder on sait où vous habitez et vous allez recevoir de la visite si vous vous calmez pas là-dessus avec vos histoires là. et que vous devez procéder à cette opération dans ce pays, vous devez être prudent. Vous ne devez faire cette opération que chez une gynécologue fiable, dont vous êtes certain qu'il ou elle ne va pas vous tromper. Il arrive en effet que l'hôpital ou le médecin manipule les spermatozoïdes, ce qui entraîne un risque des filiations et la perpétration d'un acte interdit. Non mais Mais ils attends, sont non, complètement non, malades. mais ils sont scientifiques, les mecs. Oh non, Mais putain, mais c'est non, pas possible. non, Toutes les excuses sont bonnes, c'est Ils ont mis incroyable. du sperme de chameau et de chien. non, c'est le sperme du voisin, c'est le sperme de quelqu'un d'autre. Et là, c'est la fornication, c'est sans coup de fouet. On va devoir fouetter ta femme. Même pas la Oui. lapider, c'est de l'adultère. Ah, qui Lapidation pour sait, ta femme, si c'est pas le bon sperme. Ah oui, qui, réfléchis, enfin. qui sait, il y avait peut-être Tu veux du prendre le hérisson dans risque? le lot. Un Hein? bébert. Je disais, qui sait, il y avait peut-être du hérisson dans le lot. Peut-être. D'où la brosse, la coupe en brosse. Exact. Oh non, non, mais attends, il va bientôt. Est-ce qu'il va parler des 100 coups de fouet pour adultère si jamais c'est pas le bon sperme? Est-ce qu'ils vont en parler? Non, mais sérieusement. Ils me font j'en C'est ai marre. L'autre, il pose n'importe une quoi, question mais c'est... simple. Il pose une question simple. Et la réponse, c'est une réponse de psychopathe. De pervers, vraiment d'obsédé du cul, quoi, d'obsédé du sexe. Et une question Ouais, qui mais tu te rends compte, le sperme, tout ça. Mais non, mais je pose une question simple, hein. On veut avoir un enfant, c'est tout, on s'aime, hein. On veut un enfant, on veut un enfant. Ouais, mais t'as vu, ça peut être ton sperme, c'est un autre, et tout ça. Salut, C'est village de scientifique. nounours. Salut à toi. C'est un youtubeur, Salut, bisounours. c'est un youtubeur qui commentait, de temps en temps dans mes lives, je l'aime bien, j'aime bien sa chaîne. J'espère que tu vas bien et n'hésite pas, si tu veux un jour monter, voilà, tu es le bienvenu. Alors, on va lire
une autre fatwa. Voilà. Donc cette fois-ci, elle est très triste cette fatwa pour le coup, hein. Je souffre d'une maladie qui produit un écoulement du sang, des gencives, donc des hémorragies buccales, en riant ou en parlant alors que je suis en état de jeûne. Il m'est difficile de cracher ce sang pendant les cours durant ce mois béni, notamment dans l'amphithéâtre ou dans le bus, hein, donc c'est un jeune étudiant. Dois-je rattraper les jours où j'ai avalé du sang? À noter que je ne me souviens ni du nombre de jours, ni des circonstances où j'ai avalé ce sang. Je ne me souviens pas non plus si je l'ai fait exprès ou non, mais il est plus probable que non. Alors, qu'est-ce que va dire le shir? Le fait d'avaler volontairement du sang qui coule des gencives est certainement l'une des causes invalidant le jeûne. Ce sang n'est pas semblable à la salive pour que le fait de l'avaler soit excusable. Au contraire, il a le même statut juridique que les boissons. Voilà, un Coca, un Pepsi a le même statut juridique que ton sang. Quoi? C'est des vampires. Oui. Mais C'est pourquoi celui qui avale volontairement du sang coulant des gencives doit rattraper ce jour, sachant que le sang est impur, d'après l'avis unanime des ulama. Par conséquent, le fait de l'avaler est interdit, même en dehors des jours de jeûne. Tu ne dois pas avaler ce putain de sang. Il est impératif, en le trouvant dans la bouche, de le cracher. Crache, crache, crache dans l'amphithéâtre. Crache, Crache dans le bus. Vas-y. crache dans le bus. Dans le Même métro. Voilà. Dans la Voilà. voiture, dans le taxi. Crache dans le taxi. Vas-y, nique sa mère, le taximan. Même dans les moyens de transport, les amphithéâtres de cours, en employant des mouchoirs en papier ou d'autres moyens, arrache tes papiers de cours là, là, et crache dedans, crache dedans. Prends la veste de ta voisine, crache dedans, crache dedans. Voilà. Va chez Par Hollywood contre, ne chauffeur de crache bus, pas. Alors, crache par sur contre, lui. si tu Voilà. craches dans le vagin de la voisine, là, par contre, c'est notre fatwa. On renvoie aux fatwas précédentes qu'on a déjà vues ce soir, hein. Et là, c'est un problème. Attention. Faut Attends, pas cracher dans n'importe quoi non C'est plus, hein. l'amphithéâtre. j'envoie le lien pour Village des Nounours. Il n'y a pas de souci. Montre-nous tes Monte, hadiths Village aux des Nounours, chansons. oui, oui. Bébert, il adore les chansons. Les Moi, j'adore hadiths. les chansons. On va faire un C'est le- concours. On va faire soirée chansons. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, en ce qui concerne les jours où vous avez avalé volontairement du sang, donc nous en concerne vous faire soigner en allant voir un médecin femme de confiance. Qu'Allah exalté soit-il vous accorde la guérison. En ce qui concerne les jours où vous avez avalé volontairement du sang, vous devez compter leur nombre minutieusement. Tu vas devoir compter le nombre de jours où tu as avalé même ton ceux que sang, tu as oubliés. même ceux ceux que que tu as t'as oubliés. oubliés. Mais Vous c'est dingue. rattrapez le nombre de jours par lequel vous Oui, serez mais j'habite. certaine. Attends. J'habite à Kaboul. Il n'y a plus de médecins femmes. Elles sont toutes enfermées à la maison. Comment faire? Voilà. Elle est là. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah ben là, t'es dans la grosse merde pour le coup. Tu demandes à ta famille, hein. Vide-toi de ton sang par les gencives. Sale merde. Crève. Donc, vous rattraperez le nombre de jours. Certains ulama estiment que si vous ne savez pas si vous devez rattraper ces jours ou non, vous ne devez pas les rattraper car le principe de base, c'est la vaillité du jeûne. Ok. Donc, cette opinion est celle du savant Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est une opinion forte. Pourtant, il est plus prudent d'appliquer l'opinion susmentionnée qui existe Il de est rattraper. toujours Mais plus c'est de la prudent folie. Mais c'est toujours la prudence. Mais Uthaymin a dit que je pouvais. Laisse tomber. C'est bon. Laisse-moi tranquille. Déjà, je suis Non, c'est malade. plus prudent que tu crèves, sale Non, merde. non, je prends l'avis de Uthaymin, je m'en fous de ta prudence, je veux Uthaymin. Pourtant, qui dit taper les jours jusqu'à avoir la certitude de acquitter de ta obligation. Mais tu n'auras jamais la certitude, tu seras toujours dans le doute de dire il y a peut-être un jour que j'ai raté, c'est pas possible. Toutefois, si vous avez avalé ce sang involontairement, sans avoir épargné aucun effort pour le cracher, cela n'invalide pas le jeûne. Donc, il faut tout faire pour cracher, Voilà. Mais je sais pas ce qu'ils se sont dit, les oulémas, à ce moment-là, en écrivant cette fatwa. Ils se sont dit ouais, c'est du jus de framboise. Le sang, c'est délicieux, ça a bon goût. Parce que Peut-être qu'il avale ça par plaisir. Même kiffe le sang, peut-être. Peut-être que même kiffe le sang. Non, mais là, c'est trop. Ah, Mais peut-être, on sait pas, hein. Mais vous comprenez la problématique. Moi, franchement, ça me fait mal au cœur. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en souffrance.
Voilà, parce que bon, là pour le coup, c'est des cas terribles. Parce qu'encore le cas du mec qui jouait avec sa femme à touche pipi, c'est une chose. Bon, là, c'est des gens qui sont malades, qui sont en détresse physique, psychologique, et les chouyours, sans pitié. Le mec, il lui dit: il y a un avis qui te permet de pas les rattraper, mais c'est mieux quand même de les rattraper. Mais va te faire foutre, en fait, c'est pas possible. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pourquoi vous voulez toujours rendre des choses plus compliquées? C'est trop, c'est trop. Vraiment, religion de merde. Religion de merde. Ils sont vraiment en danger autant psychologiquement que physiquement, ouais. Oui, 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 oui. Donc, attends, il y a une autre fatwa du même style. Alors, c'est laquelle? Ah, voilà, c'est ça. Certains élèves avalent quelques gouttelettes d'eau. Donc pour un élève de lycée sportif de formation de champion et qui a pour matière la natation qu'il pratique le jour du mois sacré du Ramadan, parfois certains élèves avalent quelques gouttelettes d'eau sans intention de le faire. Ma question est, quel est le verdict à propos de cette expérience? Des gouttelettes, les gars, on va jusqu'aux gouttelettes pour des gens qui font de la nage. Merde, 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 merde. Normalement, ils vont pas à la piscine pour boire, donc Eh ben, écoute, Mhm. cher frère, il n'est pas permis de nager le jour du Ramadan. Ça va plus c'est vite. vite réglé. voilà, Non, mais très, très ça va bien. plus vite comme ça, il n'y a pas de risque, tu vois. Et se laver, est-ce possible de prendre Voilà. une douche? Une douche. S'il y a quelqu'un risque d'avoir de l'eau dans l'arrière-bouche, car le prophète a défendu aux jeûneurs d'inspirer profondément de l'eau pendant les ablutions, bien que cela soit à l'origine d'un acte recommandé. Qu'en serait-il de la natation? Dans le cas où l'eau arrive dans le ventre du nageur, son jeûne est alors nul et il doit compenser ce jour. Vous comprenez? En fait, on peut pas avancer avec cette religion. Après, on dit: «Oui, mais je comprends». Mais Ouais. comment fait quelqu'un qui se prépare aux jeux olympiques, par exemple? Comment fait quelqu'un qui se prépare à des championnats nationaux, régionaux? Comment il va faire? C'est pas possible, il va être, en retard par rapport aux autres, hein? Bon, écoutez, apparemment, Allah s'en bat les steaks du sport et du et de la compétition sportive, donc c'est pas un sujet qui l'intéresse énormément. Voilà. Donc, il y a aussi cette fatwa qui est intéressante. Donc le jeune devient-il invalide? Bébé, elle a coupé son micro, il doit être mort. Heu, non, mais il en a marre, le pauvre aussi. Tout à l'heure, le jeune devient-il invalide si on regarde des images prohibées? Quel est l'avis de la charia au sujet d'une personne confinée chez elle et incapable de sortir, qui a un ordinateur et qui se trouve obligée de naviguer sur internet pendant la journée du mois de Ramadan? Cette personne veille à ne pas regarder les images prohibées et détourne son regard quand elle trouve sur la page d'accueil de certains sites des images de femmes. La question est la suivante: la vision involontaire de ces images a-t-elle invalidé ou nui à son jeûne, sachant que cette personne déteste regarder ce genre d'images? Autrement C'est quoi dit, cette qu'elles apparaissent à son question? insu. Putain. Quelque que peut-elle faire comme réparation si son jeûne est entamé? Ah. Donc, qu'est-ce que dit le shir? Le jeûne n'est pas invalidé par la vision de ce qui est prohibé. Le fait de regarder à l'improviste ne se réduit pas à non, ne se réduit pas non plus la rétribution réservée aux jeunes. Donc, vous connaissez le principe de si tu regardes la première fois, ça passe. Par contre, si tu regardes la deuxième fois, là, on te pardonnera pas, en fait. Tu as intérêt à